Si vous rencontrez un dragon de Komodo, la pire chose que vous puissiez faire est de partir en courant. Vous avez bien entendu. Le dragon de Komodo, qui habite les îles d'Indonésie, est le plus grand lézard au monde. Il est rapide et étonnamment agile. Si vous essayez de fuir, vous serez considéré comme sa proie. Il a une mâchoire puissante, des dents acérées et une réputation redoutable. Il est même capable de tuer des proies bien plus grosses que lui. Si vous vous retrouvez face à face avec l'un de ces monstres, il est préférable de s'éloigner lentement du dragon tout en gardant un œil sur lui. Le dragon de Komodo est une créature dangereuse, mais ce n'est pas la seule créature du règne animal dont vous devez vous méfier. Du venin mortel des serpents de mer à la férocité des lions et des crocodiles, la nature est impitoyable pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout. Dans cet épisode, nous avons 12 autres conseils essentiels pour vous aider à survivre et à mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous êtes face au danger. Alors enfilez vos chaussures, attrapez votre sac à dos et abonnez-vous pour devenir un vrai survivaliste. Si vous vous trouvez dans des eaux infestées de piranhas, vous feriez mieux d'éviter de faire des éclaboussures. Les piranhas sont attirés par le mouvement de l'eau, principalement les éclaboussures et toute agitation. Cela déclenche leur instinct prédateur et augmente les possibilités d'une attaque. Essayez de vous déplacer lentement et en douceur dans l'eau, en évitant les mouvements brusques. Pas mal du tout. Passons maintenant à un animal un peu plus grand. Si vous êtes avalé par une baleine, votre premier réflexe peut être de paniquer, mais vous devez garder votre sang-froid avant même de penser à vous échapper. Les cachalots ont 18 à 26 dents de chaque côté de leur mâchoire, et chaque dent est capable de vous transformer en chewing-gum. Mettez-vous en boule, abaissez votre menton vers votre poitrine et faites-vous aussi petit que possible. Cela minimisera la surface de votre corps et diminuera vos chances de vous faire mordre par les dents du cachalot. Parmi tous les animaux de cette liste, les chevaux peuvent sembler les moins menaçants. Mais un coup de sabot bien placé vous fera changer d'avis. Afin de savoir si un cheval est sur le point de vous botter les fesses, faites attention aux mouvements rapides de sa queue, au piaffement et à l'abaissement de sa tête, tout en déplaçant son cou. Si vous voyez ces signes alors que vous êtes derrière un cheval, ravi de vous avoir rencontré. Si vous êtes face à un tigre en pleine nature, il est important de rester calme et d'éviter tout contact visuel. Les tigres peuvent percevoir le contact visuel direct comme une menace, et cela peut les inciter à attaquer. Essayez plutôt de reculer lentement, tout en ne quittant pas ce grand félin des yeux. Les mères kangourous sont extrêmement protectrices envers leurs bébés, et deviendront agressives si elles sentent que leur progéniture est menacée. Si vous voyez un kangourou avec son bébé, il vaut mieux les observer de loin et garder ses distances. Sauf si vous voulez subir la colère de la maman. Après avoir passé du temps dehors dans les herbes hautes, vérifiez que vous n'avez pas de tiques sur le corps. Faites particulièrement attention à votre cuir chevelu, derrière vos oreilles, sous vos bras et autour de votre taille. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Si vous trouvez une tique, il faut la retirer correctement. Utilisez une pince à épiler ou un tire-tique pour saisir cet acarien le plus près possible de la peau et tirez-le tout droit. Assurez-vous de ne pas tordre ou secouer la tique, car sa bouche pourrait se détacher en laissant une partie dans votre peau. Ok, ça fait peur quand même. Passons au conseil suivant. Les oreilles d'un lion en disent long sur son humeur. Si celles-ci sont détendues et pointées vers l'avant, il est alors plutôt paisible. Mais si elles sont aplaties contre sa tête, il est d'humeur agressive et peut bondir à tout instant. Jugez l'état d'esprit d'un lion en observant comment il se tient ou se déplace. Si l'animal se tient droit, la tête relevée et la queue détendue, il ne se sent probablement pas menacé par votre présence. Cependant, s'il s'accroupit avec la tête basse et la queue agitée, il se prépare peut-être à bondir. Ressortez votre pince à épiler. Vous avez besoin de retirer quelque chose d'autre. Si vous vous faites piquer par une raie, vous devrez d'abord retirer l'aiguillon s'il se trouve encore dans votre peau. Cela aidera à minimiser la quantité de venin qui pénètre dans votre corps.
Regardez où vous marchez. Les crocodiles se trouvent le plus souvent près du bord de l'eau. Il est donc important d'éviter de marcher près de l'eau si vous vous trouvez dans une zone côtoyée par les crocodiles. Si vous devez traverser une rivière ou un ruisseau, cherchez un endroit peu profond. Pour être encore plus prudent, empruntez un pont s'il y en a un. Cela vous fera peut-être faire un petit détour, mais au moins vous serez sain et sauf. Je sais qu'on le voit sans cesse dans les films, mais n'aspirez pas le venin d'une morsure de serpent avec la bouche. Aspirer du venin, comme celui de la vipère des pyramides, ne fera qu'ajouter de nombreuses bactéries de votre bouche dans la plaie, augmentant ainsi votre risque d'infection. La meilleure chose à faire si vous êtes mordu par une vipère des pyramides ou tout autre serpent venimeux est de consulter un médecin de toute urgence. Si vous êtes piqué par une méduse boîte, rincez la zone touchée avec du vinaigre. Il aidera à neutraliser le venin et l'empêchera de se propager davantage dans votre corps. Oh, et n'urinez pas sur la personne qui a été piquée. C'est une légende urbaine et c'est aussi dégoûtant. Enfin, si vous nagez dans les eaux tropicales des océans Indien ou Pacifique et que vous vous faites mordre par un serpent de mer venimeux, la dernière chose que vous voulez faire est de rester dans l'eau. Les symptômes typiques des morsures de serpents de mer apparaissent au cours des 3 premières heures et peuvent inclure des douleurs musculaires, une vision floue et une paralysie, ce qui, au cas où vous l'auriez oublié, n'est pas idéal quand on est dans l'eau. Il vous sera peut-être difficile de nager et vous pourriez même vous noyer. Consultez immédiatement un médecin. Le temps presse lorsqu'il s'agit d'une morsure grave de serpent de mer. Et en parlant de morsures de serpent, nous en avons rencontré d'autres de très près. Savez-vous quoi faire si vous voyez une vipère faire cela? Le savoir pourrait décider de votre vie ou de votre mort. Découvrez-le ici sur Comment survivre.